Exactement, 16h passées de 31 minutes dans tous les locaux de Jaco FM 98.3. Si vous venez de nous rejoindre, vous n'aviez encore rien loupé. Bon, peut-être loupé l'introduction de ML qui a manqué l'émission depuis 3 jours. Mais la star est de retour parmi nous et aujourd'hui, elle n'est pas la seule star parce que nous avons aussi d'autres chefs parmi nous. Chef service sport à Gabon Télévision, présidente de l'association ou de l'Union des femmes reporters sportives du Gabon. Raissa Lomenza, bonsoir. Bonsoir Eric. Ça va? Oui, ça va. Bon, Kenny Stérance, je sais que tu es galant, donc il faut déjà lui arranger son micro. Je suis là pour ça. Voilà, comme tu sais bien le faire. servir à quelque chose. Voilà. C'est pas grave. Mon cœur reste ouvert. Raissa, tout de suite, tu l'abîmes comme ça. S'il peut servir à quelque chose. Mais attends, non, là, c'est... Là, je sens Mon cœur reste ouvert. Je sens que c'est mal parti. Elle va suivre. Comment vas-tu, Raissa? Je me porte bien, merci. La forme? Oui, bien sûr. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais ça va faire près de 20 ans. Qu'on s'est croisés, qu'on a été pour la première fois sur un plateau ensemble, et c'était à Black FM. Donc tu te rappelles? J'étais du côté, bien sûr. J'étais en train de me poser une certaine question, mais je vais te la poser quand je vais partir d'ici. Ah, d'accord. Oui. Mais je me rappelle. Tu veux pas me la poser là, non? Après? Non. D'accord. Vaut Après? mieux pas. En fait, je regarde 98.3. Et puis ça te fait penser à quelque chose. Mais est-ce que... Oui, on peut en parler, bien sûr. On peut en parler. Ici, c'est... Pose-moi ta question, je te réponds tout de suite. C'est pas la fréquence de Black FM, non? Non, Black FM, c'était 102. D'accord. Mais cette fréquence, tu n'as pas tort. Cette fréquence 98.3, oui, on peut en parler. Cette fréquence 98.3 appartenait à Akoum Radio. D'accord. Akoum Radio, géré par Dafresh. Ok. Voilà. Et donc, cette radio qui est devenue Jaco aujourd'hui. Voilà, elle me C'est parlait. pas, c'est pas, oui, c'est pas. Elle me parlait. Voilà, donc c'est pas un truc caché ou non. Non, c'est pas une affaire de cacher. Tu sais qu'en voilà. réalité, on ne dit pas tout forcément tout de suite devant tout le monde. Oui, donc, non, mais ça c'est bon dans le dossier. après, dès que tu me dis feu vert, je non, tire. c'est feu vert. Ici, c'est feu vert. Franchement, on n'a pas de problème par rapport à ça. Si c'est feu vert, c'est voilà, c'était d'abord Akoum Radio qui était à cette fréquence-là, et puis ça a été racheté et transformé, rénové par Jaco. D'accord. Voilà, donc c'est simple. Et ça a été dit dans le dossier même de presse de la radio quand on a fait la conférence de presse. Je n'avais pas eu le temps de suivre. J'ai juste regardé ton visage. Après, je suis passée à autre chose. Ah, d'accord. En vérité. Et puis après, j'arrive et... Oui, nous avons des rapports particuliers avec donc, ensuite... Non, parce que vous vous adressez, madame Raissa. Oui, c'est moi. Non, je voulais... En fait, le regard, c'est pour dire qu'ils vont tellement bien qu'on l'a choisi pour représenter la radio. Oui, Donc, oui. D'accord, mais voilà, c'était c'est le dans ce regard. sens, oui. Voilà. Donc après au finish, en fait, j'ai pas regardé tous les détails, mais vous êtes hyper bien installés. Merci. C'est bien, c'est chic, c'est accueillant, c'est chaleureux. Voilà. Et puis à lui pour mon micro. Donc ça va. Voilà, ça va. Franchement, et puis je te dis quelque chose. Hein, Madame Raissa n'est pas prête. Hein. Elle est en train de tirer. On va la fusiller là ce soir. Non, J'aime bien le mood. Le mood est bon. Le mood est bon. On est parti. Erickson, on tire ou bien On tire. Elle a commencé à tirer. On tire. On tire ou on Le mood est riposte? bon. J'aime bien. Non. Madame Larissa, le mood est bon. J'aime. Non, franchement, I like. franchement, ça c'est un bon client. Ouais. Ouais. En tout Ça cas, cette radio a été conçue pour ça, Raissa. C'est Oui. ta première fois d'être ici. Jaco FM a été conçu pour ça. Franchement, nous sommes au cœur de la ZIC gabonaise et nous sommes au cœur justement on met la lumière sur toutes ces personnes. Tu sais forcément que je te suis. Attends. Bien sûr, on se suit. Tu vas prêcher à une auditrice. Une chapelle Voilà. fidèle. Fidèle. Dès qu'il y a son visage, je suis. On se suit. Non, c'est bien. On se Non, suit. mais voilà, parce que quand j'appelle les gens ici, quand j'invite les gens, du coup, on me dit, ouais, pourquoi tu l'invites? Est-ce que tu... Voilà, non, moi j'invite déjà les gens que j'aime, les gens que j'apprécie bien et les gens qui font de belles choses dans ce pays. Voilà, donc si tu es là, c'est parce que dans ce Gabon, tu es quelqu'un. Ça, Applaudissons vraiment. pour elle, s'il vous plaît. Parce que depuis, vous n'avez pas applaudi pour elle. Tu es Excusez-moi, quelqu'un. mon père modeste. Je suis quelqu'un. Je me suis battue pour l'être. Hein. Je suis quelqu'un. Je suis quelqu'un dans quelque chose. Voilà. Fini, donc- ça. donc Fin tu- fini. Voilà, donc tu es quelqu'un. Et puis moi, j'ai
Entre griffes, j'ai quand même connu ton parcours depuis de longues années. Franchement, ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît. Je t'ai vu commencer. Peut-être pas Qu'on se connaît, commencer. qu'on se soutient. Qu'on se soutient, voilà. Et voilà, on a nos choses, on a nos... Voilà. Et puis, aujourd'hui, quand j'apprends que oui, c'est toi qui gères... quand on est chef service sport d'une chaîne de télévision, ça veut dire quoi, au fait? Quand on est chef service sport d'une chaîne de télé, De la chaîne nationale, faut préciser. enfin, moi je parle d'une chaîne de télé. Je veux savoir comment ça se passe en général. Ça veut dire quoi exactement? Que c'est toi qui décides de tout ce qui se passe autour du sport? C'est toi qui décides des éléments qui doivent passer à l'antenne? Comment ça se passe? Ça veut dire que je C'est quoi ton rôle, ouais, ça quand veut tu es dire chef? que je suis garante de la gestion du compartiment sport au sein de Gabon Télévision. On m'a D'accord. fait suffisamment confiance pour me demander donc de gérer cet aspect-là Mhm. et de faire en sorte que sur la chaîne nationale, le sport ait toute sa place. Je ne vais même pas dire mais je vais plutôt dire garde toute sa place Mhm. parce qu'aujourd'hui, on le sait tous, dans les chaînes de télé, dans les médias, Mhm. le sport est un véritable couloir, Mhm. est un véritable... est une véritable plateforme de promotion, c'est une véritable vitrine sur le national et l'international. Donc, ça veut dire tout simplement que les dirigeants et à côté de cela, mes chefs ont décidé de me confier à moi la responsabilité de promouvoir, d'accompagner, d'aider au développement du sport sur le plan national, de vendre la destination Gabon côté sport et surtout de faire en sorte que nos champions, nos disciplines sportives soient valorisées et vues à l'extérieur comme hors de la capitale. Parce qu'on pense souvent que le sport, c'est juste l'estuaire. Mais moi, j'aime à dire que le sport, ce sont les 9 provinces du Gabon. Les champions, ce sont les 9 provinces du Gabon. Et après, les talents gabonais, donc les panthères extérieures, mais il faut aussi être capable de leur donner de la visibilité. Et c'est tout ça qui promeut la destination Gabon côté sport. D'accord. Et donc, quand on est chef, on peut décider de ce qui doit passer à l'antenne ou pas? Ou Oui. ça dépend de tes chefs aussi? J'ai beaucoup. Quand on est chef déjà, on peut décider. Ok. Mais sauf qu'en vérité, lorsque vous êtes dans une structure, dans une organisation où il y a plusieurs compartiments, où évidemment il y a une hiérarchie, vous avez les premières décisions, les décisions sans risque. Vous les prenez parce que vos chefs vous font confiance pour ça. Après, il y a des décisions, des informations sensibles. Là, vous avez quand même besoin peut-être de vous appuyer sur un collaborateur ou sur un collègue chef. Maintenant, il y a les grosses décisions. Et là, il faut à tout prix et absolument, parce que personne ne sait demain, il faut à tout prix absolument savoir ce que pourrait penser ou dire ou proposer votre chef, le directeur général ou son adjoint. On ne décide pas forcément de tout le temps. D'accord. Parfois, il y a de grosses décisions. Et là, à ce moment, même si vous mettez en place une fiche pour expliquer au chef, pour qu'il comprenne à quel niveau doit intervenir sa décision, il y a ces différentes étapes à respecter. Est-ce que, en tant que chef, il est déjà arrivé que tu proposes, mais que tu décides d'un reportage qui doit passer et que tes chefs ont dit non? Oui, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Et comment tu te sens quand tu sais que tu es pourtant chef? En vérité, là, c'est parce que je suis chef, mais je suis agent Gabon Télévision depuis longtemps. D'accord. On comprend tous que l'administration, ce n'est pas l'émotion. D'accord? Et surtout quand on fait de la télévision, sinon quand on doit informer, même vous ici au niveau de la radio, même si tes chroniqueurs veulent venir parler de tout, il y a quand même qu'il y a un débat avant entre vous et on sait ce qu'on va dire ou ce qu'on ne va pas dire, ce qui peut être intéressant ou pas. On est au courant de tout, mais on n'a pas besoin de tout dire. Donc, il peut arriver que sur un sujet, je n'ai pas le OK de mes chefs, même parfois de mes simples collègues ou de mes simples collaborateurs, que je n'ai pas le OK. Et là, bon, je me remets en cause, ça ne doit pas passer, ça ne passe pas. On peut décider ou de mettre au frais en se disant on traitera ça une autre fois et voici l'angle qu'on prendra, ou de tout simplement dire non, pas nécessaire, pas intéressant pour le moment, on barre ça et on barre ça. Il y a aussi des fois, oui, où j'ai voulu proposer des choses et puis je n'ai pas forcément eu l'accord. Bon, c'est décidé, la majorité l'emporte, je me tasse. D'accord. Et lorsqu'il y a des couacs dans le domaine sportif, lorsqu'il y a des couacs au niveau des reportages, au niveau des matchs, est-ce que tu as ton mot à dire ou pas? Ah là, j'ai totalement mon mot à dire. J'ai totalement et véritablement mon mot à dire. Et c'est pour cette raison qu'il y a des secteurs où il ne faut pas venir
en ignorant, sinon D'accord. handicapé. Mhm. Il faut avoir un minimum, un b.a.-ba, d'accord? Donc, déjà, si il y a des couacs sur un reportage, etc., Mhm. à la vérité, je ne suis pas le chef qui expose en premier ses agents. D'accord. Je prends d'abord les coups. Parce que moi aussi, j'ai la chance d'avoir des chefs qui, pour moi, prennent des coups. C'est ça Mhm. le chef. Après, il faut tout faire pour comprendre très vite. Si un reportage est passé, il faut tout faire pour comprendre très vite ce qui s'est passé Mhm. et à quel niveau ça a bugué pour pouvoir vous réajuster quand il faudra s'expliquer parce que ça peut arriver qu'on ait besoin Mhm. de vos explications. Ensuite, maintenant, bon, face à cela, la décision qui sera prise, ou vous pouvez l'alléger, ou Mhm. tout simplement, vous pouvez parvenir à faire en sorte que on mette ça sous le compte de à ne plus refaire. Mhm. Maintenant, quand il y a des couacs au niveau des matchs, là, véritablement, disons que selon le compartiment, Mhm. je sais quel est mon degré d'intervention. D'accord. Je sais à quel niveau ma responsabilité peut reposer. Mhm. Mais il faut déjà que si on a un match et si on a un couac, que moi, en tant que chef service sport, Mhm. et également en tant que chef projet, parce que dans le cadre des matchs internationaux, je suis chef projet, Mhm. que je puisse identifier tout de suite ce qui s'est passé Mhm. et que je puisse tout de suite, dès l'instant, par exemple, si mes chefs ne sont pas à côté, Mhm. déjà faire un mini-rapport qui permette, parce que je le sais qu'eux, ils vont être appelés par la hiérarchie, Mhm. qui puisse permettre qu'ils aient tout de suite l'argument. L'argument peut venir de moi ou de la personne qui est dans le couloir, Mhm. qui a peut-être entraîné le couac. D'accord. Et parlons de couac, on revient rapidement sur ce dernier match des Panthères du côté de Franceville. Donc le match qui opposait les Panthères aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Et donc, tu es la bonne personne pour nous dire ce qui s'est réellement passé, parce qu'on a eu des versions. Hein. Nous-mêmes, on a donné une version ici à l'antenne. Déjà, te demander si c'est la bonne version qu'on a donnée, si c'est la bonne version que l'explication que moi j'ai eu à donner à l'antenne au Jacophile, pour que tu nous dises, ou si c'est réellement l'antenne qui a bougé, comme on a vu sur les réseaux. On va tout simplement dire que j'ai suivi cette rubrique quand même. Tout le monde est parti de son commentaire selon ce qu'il sait. Mhm. Après, il n'y a que le téléspectateur, l'auditeur, Mhm. le lecteur. Ils ne sont pas forcément au courant de tout. De tout, ouais. Il y a ce qu'on appelle les réalités techniques chez nous. Il y a une certaine gestion. Vous êtes là, on est tous au micro, Mhm. mais il y a bien des techniciens qui s'occupent de réguler Bien sûr. nos sons, Mhm. de faire en sorte que tout passe partout et que ce soit bien. Donc, quand on est arrivé au match Gabon-Côte d'Ivoire, vous avez chacun, j'ai suivi, essayé d'apporter Mhm. sa part Ça part d'explication. d'appréciation Mhm. de la situation et d'explication. J'ai davantage abondé dans ton sens avec effectivement nos collègues de TGV, ensuite de TDG. Ensuite, j'ai entendu parler d'absence de solidarité. Mhm. Mais bon, il faut savoir en vérité que ce match Gabon-Côte d'Ivoire était un match à enjeu important. Mhm. Et je vais vous dire que au niveau de la FIFA, qui est propriétaire de ces matchs, ce match comptait parmi les grosses affiches de cette dernière journée Mhm. parce que, en vérité, le Gabon était sur le point d'écrire son histoire. Mhm. C'est comme cela que la FIFA a vu cela. C'est un match qui a été repris par les diffuseurs Afrique, mais également les diffuseurs Europe. C'est pour vous dire jusqu'à quel point le match était important. C'est un match également qui a nécessité d'autres aménagements techniques. C'est-à-dire que si nous travaillions jusque-là avec 8 caméras, cette fois-ci, on est quand même passé sur 10 caméras. Parce que pour ce type de match, ce sont des matchs qui sont épinglés. Pour ce type de match, on se dit bien que la contestation peut arriver à tous les niveaux. Donc, il faut préparer les différents angles de vue pour permettre que, en cas de contestation de l'une des équipes, que derrière, avec les vidéos, les techniciens, sinon les experts, puissent prendre les décisions. Parce qu'il n'y avait pas la VAR. Voilà. Donc, c'était un match hyper important et nous avions pris, nous, toutes les dispositions à notre niveau. Parce qu'il y a Gabon Télévision qui est producteur. Nous, on est producteur. Et à côté, il y a TDG. TDG est chargé de la retransmission. Si nous avons réussi les retransmissions depuis là, si on réussit même les retransmissions de ces matchs internationaux, c'est à la vérité grâce à TDG. D'accord. Parce que ce sont eux qui vont chercher le signal sur les satellites et qui le redistribuent dans les maisons.
malheureusement, c'était le mauvais jour pour eux. La retransmission a connu un couac. Et du coup, il y avait, comme je vous disais, des diffuseurs Afrique et hors Afrique. Tous les pays qui devaient recevoir le match produit par Gabon Télévision ont reçu. C'est pour cela d'ailleurs que les gens ont pu suivre sur LCI. Et j'ai envie de vous dire que qu'importe le canal sur lequel vous avez suivi le match, même si c'était en ligne, le match qui vous était proposé était produit par l'équipe de Gabon Télévision. Depuis, parce que vous êtes les seuls à avoir les coordonnées satellitaires. Parce que surtout, nous étions les seuls à être installés. Ok, d'accord. Il n'y avait pas une autre télé. LCI n'était pas ici. Ok. Si vous avez suivi sur une plateforme arabe, elle n'était pas ici. En vérité, tous prenaient sur le satellite et redescendaient. Les images que Gabon Télévision diffuse. En tant que producteur, parce que nous sommes producteurs. Donc, il y a seulement eu ce bémol avec malheureusement TDG qui jusque-là réussissait donc les autres transmissions, parce que là on se plaint, mais il faut quand même leur reconnaître que les transmissions, les matchs aussi que vous avez pu suivre jusque-là, c'est qu'ils ont... Grâce à eux. Voilà. Donc, malheureusement, il y a eu ça. Et c'était le mauvais match parce que c'était un match hyper attendu. Parce que le gouvernement, le chef de l'État, le ministre de la Communication, tout le monde s'était impliqué parce qu'on savait qu'il y avait cet enjeu-là. Parce qu'à côté de cela aussi, il y a que depuis que nous avons récupéré la production des matchs des Panthères sur le territoire national, Gabon Télévision a aujourd'hui la certification. Et cette certification obéit à des exigences. Donc c'est un peu ça. Ça nous a quand même beaucoup touchés. Pas que vous, imaginez-moi. Nous sommes tous fâchés. Beaucoup. Oui, ça nous a beaucoup. Non, mais parce que là, le temps. Non, ça nous a touché. Parce que là, ça nous a blessés même. Oui, parce que là, le temps est passé. Mais moi, j'espérais même que, je te jure, j'étais en train de dire ça. Les enfants là vont parler. Est-ce que quelqu'un a prévu les médicaments de la tension? Parce que, mais imaginez-vous, nous avons MMS, l'expert MMS. MMS, c'est l'agence qui détient les droits FIFA pour l'Afrique subsaharienne. Donc, on a l'expert MMS qui est venu superviser, mission de contrôle. On a le BVM de FIFA qui est là. Donc, ils sont dans la salle de production. Le match est en train de tranquillement passer. Tous les signaux sont ouverts. Donc, ça veut dire que c'est bon. C'est bon, c'est disponible. Voilà, il n'y a pas de souci. Et à un moment, ils sentent qu'on est en train de bouger. Mais c'est parce que nous, dans notre esprit, tout le monde doit avoir le signal à 19h50. À mon télévision, on va avoir le signal. Et ensuite, à 20h, ça commence, les téléphones commencent à sonner. Il y a quelque chose qui va pas. Le directeur technique, Armand Moutinga, vérifie qu'avant télévision, on n'a pas le signal. On se dit que ça peut se régler peut-être très vite. Parce que là, maintenant, c'est Libreville qui prend la main. Mais imaginez notre malaise lorsqu'à 20h15, nous, on fait vérifier maintenant. Et on se rend compte que tout le monde prend. NCI même prend. Sauf nous. Notre chaîne, pour un match important où on s'est investi à 100%, notre chaîne, malheureusement, c'est grave, n'arrive pas. Ne retransmet pas. On était tous touchés. Tous ceux qui m'ont appelé après, j'ai même pas osé... Oui, parce que tu étais fatigué de répondre aussi. Au-delà de fatigué de répondre, ça tournait dans ma tête. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde, il y a des personnes et des personnalités qui ne sont même pas venues à Franceville parce que, bon, le match va être sur Gabon Télévision. Donc, on regarde. Je peux me permettre de suivre à la maison. D'accord? La production, elle était très bien. Elle était très bien, mais on n'a pas pu retransmettre ça. Ce que j'ai pas compris, c'est que, bon, moi, je suis resté devant la télé pendant toute la première mi-temps. En fait, ce que j'ai pas compris, c'est qu'à un moment donné, Gabon Télévision a envoyé un message, comment vous appelez ça, les bandes déroulantes, pour dire que oui, nous sommes au regret de vous annoncer qu'on ne pourra plus diffuser le match. Et c'est comme ça que moi, j'appelle mon fils qui allait sur un site, là, et puis on suivait le match. Et puis, je me mets sur les réseaux, et c'est là où je découvre que, finalement, il y a le match. Parce que... Et puis, bim, je suis reparti, et là, je vois le match, et c'était en deuxième mi-temps déjà. Donc, c'était quoi? En fait, on annonce qu'on ne pouvait plus, et après, on met quand même. C'est technique, par prudence. En fait, il y a beaucoup de choses qui ont été testées. Parce qu'on ne pouvait pas ne pas retransmettre. Ça se passe dans notre pays, tout le monde veut suivre le match, on ne pouvait pas ne pas le retransmettre. Donc,
tout le monde, comme un seul homme, chacun s'est mis à chercher la bonne solution. À un moment, je pense même en première période, il y avait un bout de match, mais la qualité des images Ouais, n'était c'était pas. pas, oui, Oui, c'était effectivement. faux. Vous Ouais. comprenez? Je préfère ne pas vous dire le système qui a été Ok. employé, mais c'est pour dire jusqu'à quel point on comprenait tous les enjeux. Maintenant, il y a que entre le fait que depuis justement la première période jusqu'à la mi-temps, ils étaient en train de J'ai chercher cherché. ce signal. Finalement, les branchements ont été faits comme il faut et le match est là, deuxième période, ok. Il vaut mieux qu'il y ait cette deuxième période plutôt Que de ne rien avoir. que ne rien avoir du tout. Parce que, ok, il y a les gens qui ont Canal, etc. Mais nous, on pense toujours également à ceux qui utilisent encore les anciennes antennes. Là. Les UHF, c'est ça? Voilà. Donc, eux, ils je n'ont sais plus pas, comment ils on n'ont appelle ça. pas forcément Mhm. les privilèges de certains. Mhm. Donc, ok, deuxième période, pas de problème. On va au moins déjà donner ça et c'est ce qui s'est passé. Ok. Quelles sont les solutions qui ont été prises pour les prochains matchs? Moi, je voulais poser une question à Madame Raïssa, si tu me permets. S'il te plaît. Non, tu vas poser ta question, t'inquiète. Ah, ok, désolé. Pour les prochains prochains matchs, déjà, oui. il faut dire que Gabon Télévision garde sa certification FIFA. Ok. Donc, on est toujours producteur de ce match. Mhm. Lorsqu'il y a un souci, ça ne vous tue pas, ça vous enseigne. C'est à vous de regarder et de comprendre. Donc, tous les facteurs ont été pris en compte. D'accord. Vous avez vu qu'aussitôt le lendemain, le ministre de la Communication a reçu l'équipe de télédiffusion. Il a reçu Gabon Télévision, l'équipe de production hier. Donc, la mesure a été prise de part et d'autre. Les solutions, sinon déjà les dispositions sont prises pour que le dernier match Gabon-Burundi qui devrait se jouer le 14, parce que le calendrier qu'on nous a envoyé aujourd'hui annonce le 14, mais ça peut changer, c'est encore provisoire. Donc le dernier match, qu'on puisse véritablement le suivre. D'accord. Ça sera ma dernière question avant de te laisser avec mes collègues te poser leurs questions. Moi, franchement, j'aimerais quand même savoir, la faute, elle était ressources humaines ou une faute technique? Genre, je veux savoir si c'est à cause d'un problème technique ou un matériel défectueux qu'on n'a pas diffusé, ou si c'était des hommes qui devaient faire ce boulot qui n'étaient pas là. La télé, vous allez que l'antenne a bougé. Ah, ok, donc c'est l'antenne qui a bougé. Ok. Après... Non, si c'est ça, on garde ça. Après, non, restons sur ce qui a été dit. Ok. Ça a été dit devant le ministre. Ok. Mais ce que j'ai envie de dire derrière, c'est que ça a été un couac malencontreux. TDG, c'est par la structure. Aujourd'hui, tout le monde sait que Gabon Télévision, c'est les productions et il y a cette autre entité qui gère la retransmission. Les retransmissions qu'on a souvent réussi également jusque-là, c'est TDG. La télévision chez vous, c'est TDG. Il y a eu ce couac au mauvais moment. Il y a eu cette défaillance où eux, ils ont fait leur point au ministre qui est leur supérieur. Maintenant, chacun a bien compris et chacun aujourd'hui, sachant qu'il n'y a pas de couverture ou il n'y aura plus de couverture et que tout le monde sera bien évidemment dans le viseur. On sait maintenant qui fait quoi, ouais. Tout le monde sera dans le viseur pour le dernier match. Tout le monde prendra ses dispositions. Il n'y a pas que le match, hein, pour tous les directs. Tout, hein, oui. Voilà, pour tout. Tout le monde prendra ses dispositions 4 fois, 5 fois plus. D'accord, très bien. Amel. Moi, je veux dire peut-être que, est-ce que, bon, ça c'est ma question, après je vais apprendre les questions de M. Claude Césaire. D'accord. Moi, je voulais dire que, est-ce qu'on n'était pas trop occupé en fait à peut-être satisfaire d'abord, ça veut dire que tous les pays internationaux, donc qui devaient bien évidemment prendre les liens pour retransmettre, parce que jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à me l'expliquer. Et je me dis, je pense que c'est déjà dire que on devait déjà prévoir tout ça, parce que quand on me dit qu'on a fait un travail en amont, que l'antenne bouge, si l'antenne bouge, il fallait déjà, en fait, prévoir ça, en fait, c'est juste que, excusez-moi, on a suivi ça, même moi qui suis pas foot, mais j'ai mis le maillot, j'étais chaude, mais c'est inexplicable. Moi, je pense qu'on était plus là à servir d'abord. Est-ce que le résultat, quand même, vous a satisfait? Non, pardon. Le résultat? Non, oui, les joueurs se sont bien défendus en tout cas. On a fait un match nul avec les champions d'Afrique et ce sont eux qui ont dominé le match. Donc oui, de ce côté-là, ils ont fait le travail qu'il faut, mais après, c'était le but qu'on voulait, quoi, à la fin de la journée. Donc vous voyez que dans tous les compartiments, on ne vous a pas satisfait à 100%. Essayez de nous satisfaire les prochaines fois, on compte sur vous. On va le faire. La question Alors, de la Claude César. question, nous sommes en fin de septembre. La plupart des championnats ont repris.
qu'est-ce qui se passe au niveau de l'INAF et la fédération sur ce démarrage? Alors, la LINAF, au moment où je parle, je pense qu'ils ont terminé, mais au moment où je parle, je sais que nous avons envoyé une équipe de reporters parce qu'il y a une rencontre ministère des Sports, l'INAF, d'accord? Ils font le point. Les championnats vont reprendre. La ministre avait annoncé une certaine, je crois qu'elle avait annoncé septembre, je crois, un truc comme ça. Mais après, il y a des réalités. Nous, on aime à dire ça. Ils ont une nouvelle séance de travail aujourd'hui. On va simplement tous attendre, mais il faut savoir que le championnat national va redémarrer. Quand exactement? C'est ça. Mais il faut espérer que Parce que le va redémarrer, là, ça fait peut-être 10 000 fois j'entends ça. Hein. Non. Ça ne fait pas 10 000 fois. Jusque-là, on est sûr, il y a une vérité, c'est que le championnat national, le national foot, va redémarrer. Parce qu'on a clos la saison 2024-2025 et que les clubs gabonais en compétition africaine vont entrer là ce week-end. Donc, le redémarrage du national foot va se faire. Il va se faire. Allons-y sur la période octobre ou novembre. Mais ça, c'est moi qui le dis. N'allez pas attribuer les propos. Mais sinon, rien n'est encore sûr. Quand je dis entre la période octobre ou novembre, normalement, généralement, quand ils préparent la reprise du championnat, ils vous disent quand même qu'il faut laisser 45 jours par là. Le temps des échanges, le temps des examens médicaux, etc., le temps de la mise en place de tout. C'est pourquoi moi, je pousse peut-être jusqu'en novembre pour être dans les 45 jours. D'accord. Après, qu'est-ce qui va se décider derrière? Mais tout le monde sera au fait au terme de la rencontre ministère l'INAF aujourd'hui. L'INSEE. J'avais une dernière question. Oui, rapidement. Ok, rapidement. Lorsqu'on regarde un peu à l'équipe nationale, beaucoup sont à la fin de leur carrière en tête, les deux capitaines Ekwele, Manga et Aubameyang. Et au regard des jeunes qui peinent à s'affirmer même dans leurs clubs respectifs, comment voyez-vous l'avenir de l'équipe nationale? Il y aura toujours une équipe nationale au Gabon. Maintenant, c'est à chacun de prendre la mesure. Je ne vais pas apprécier ou déprécier les choix du sélectionneur. C'est sa responsabilité. Cette question est la question que tout le monde se pose et même certainement lui-même. Ce sera à lui de donner l'orientation et quelques pistes pour que l'on voit clair dans sa vision à lui, parce que oui, il y a effectivement que les capitaines sont en fin de carrière et je suis sûre qu'ils ont envie de faire une belle fin, tout de même. Déjà, ça va aller sur cette CAN Maroc 2025, d'accord, qui fera partie certainement de leur dernière sortie. Ils vont décider de faire comme Cristiano, hein, pour qui sait. Continuer à briller même avec l'âge. D'accord. L'INSEE. Alors, je pense qu'on a fait le tour. Moi, je veux plutôt poser des questions en rapport avec l'association. D'accord. Alors, quelles sont les missions principales de l'Association des femmes reporters du Gabon? Alors, et puis, en tant que présidente, quelles sont vos priorités pour votre mandat? D'accord. Alors, l'Union des femmes reporters sportives a été créée en 2011. Tu as été élue? Oui, j'ai été. Et depuis longtemps. Depuis 2011. Oui. Ça, c'est sur le sacre de Miss Gabon, ça ne finit pas. Hein. Non, mais je vais vous expliquer. Ok. Je vais vous expliquer. L'Union des femmes reporters sportives du Gabon, l'Union des femmes reporters sportives du Gabon intègre les femmes dans le milieu sportif. Cette association a été créée en novembre 2011. Et vous êtes d'accord avec moi parce que je suis sûre que nous tous, on voit l'évolution du monde sportif et du journalisme sportif dans notre pays, qu'on a tardé à asseoir la présence des femmes dans ce secteur. Nous avons créé cette association pour fédérer les femmes parce qu'on s'est dit qu'il y a des femmes qui sont intéressées par ça, tout comme nous. Au lieu d'être divisées, on a choisi de nous unir de sorte que nos faiblesses puissent se rapprocher, nos faiblesses puissent nous donner ensemble de la force parce que chacune saurait la vérité de l'autre, sinon les difficultés des autres. Lorsque nous avons donc été créés en 2011, j'ai été d'entrée la présidente. Après, il y a que en 2015, je pense, j'ai voulu passer le témoin. Les filles m'ont dit, Prési, de nous toutes, la celle qui a le sang aux yeux, c'est toi. Nous, on n'a aucun souci, tu restes là. Continue à te blesser pour nous. Continue à te blesser pour nous. Et je me blesse assez bien parce qu'à côté, j'ai des femmes, des reporters sportifs et des membres qui sont véritablement impliqués au sein de l'association. Nous sommes la première
sinon la première association des femmes reporters sportives. Nous avons la reconnaissance juridique au ministère de l'Intérieur, récépissé numéro 0037. Ensuite, à côté de cela, nous existons sur le terrain. Nous avons célébré avec FAST notre 10e anniversaire en décalé en 2022. On est créé depuis 2011. Aujourd'hui, nous avons 14 ans. Et vous voyez bien que... C'est deux mandats présidentiels, hein, quand même. Oui, 2 mandats présidentiels. Je vais certainement tenter un 3e. On va ajouter Bia à côté de Meza. Non. Mais elle travaille bien. Voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est que après cette association, nous prenons les décisions ensemble. D'accord. Le but pour nous, ce n'est pas tant Raïssa aujourd'hui. Le but pour nous, c'est que même après moi et même après celles qui sont là, que d'autres qui viennent aient la force de porter cette structure. Parce que les femmes dans le journalisme sportif, vous le savez, Rickson m'a suivi, le sait, ce n'était pas un chemin facile. Même arriver à être la première femme chef de service sport au Gabon, de surcroît sur la chaîne nationale, il faut véritablement avoir fini avec Moïse pour arriver à cette fonction-là, qui n'est pas une fonction de complaisance, mais qui a été donnée, sinon j'ai été le choix, sur la base des résultats sur le terrain. Donc, c'est une bataille, c'est un secteur que nous avons aimé, c'est un message que nous lançons. Tu es une femme, si tu veux, tu peux, mais il faut accepter les sacrifices, etc. pour ça. Quels sont nos chantiers, quelles sont nos missions? Nous accompagnons la promotion du sport national, nous donnons de la visibilité à nos champions. Nous sommes d'ailleurs, je pense... les premières à avoir initié de véritables magazines sur les sportifs gabonais, sur le sport gabonais. On fait partie de ça. Nous aussi, on a joué notre partition. On a des magazines sur Daniel Cousin. On a fait un magazine avec Daniel Cousin dans 33 minutes. On a fait un magazine sur Géraldine Roberts. Elle était alors MVP en France de 26 minutes. On a fait 2 magazines avec Anthony Aubin, premier champion olympique, qui a été également champion du monde de karaté. On a fait un magazine avec Mélanie Ngouan, la femme sportive la plus titrée. On a fait un magazine avec elle. On en Championnat a aussi militaire. Avec, mais civil ensuite. On en a aussi avec Taylor Mabika. On a fait tous ces magazines pour que justement les visages du sport gabonais ne se meurent pas et n'aillent pas dans les oubliettes, parce qu'au Gabon, on avait un souci, nous on avait fait un constat, c'est on a un souci avec les archives. Donc, nous avons fait ce choix de ces magazines que l'on peut retrouver tranquillement sur YouTube. Et aujourd'hui, on continue d'inciter plus de femmes. C'est pour cela que si vous venez au service sport de Gabon Télévision, vous remarquerez que non seulement maintenant on a plus d'étudiants, mais en plus on a plus de jeunes filles qui s'intéressent au journalisme sportif, parce que de nous voir, ces jeunes filles se disent maintenant que c'est possible. Ça inspire, oui. Kenny Stérance. Alors, Raïssa, tu as parlé tout à l'heure du chef doit savoir encaisser les coups. Tu as parlé il faut savoir aussi accepter de se blesser, machin et autres pour tout le monde. La situation de Franceville le 9 septembre dernier, je sais que forcément tu en as pris, tu vas nous le dire certainement, mais moi j'ai envie de parler plutôt du prochain match des Panthères, Gambie-Gabon. Je pense que c'est ça. Oui. Burundi. Gambie. Non, il y a Gambie-Gabon d'abord. D'abord, après Gambie-Gabon, le match a été délocalisé de la Gambie pour le Kenya, si je ne me trompe pas. C'est un choix. Je n'ai pas encore... Si je ne me la trompe confirmation. pas. Donc, la Côte d'Ivoire avait revendiqué l'organisation de ce match, parce qu'on le sait tous. Et on avait refusé que ça se joue. On le sait tous que le match allait en Gambie. On avait été très maltraités. Donc, aujourd'hui, le Kenya se porte garant. Là, vous êtes sûr. Là, vous allez sur... Je ne parle pas du match aller. Je voulais plutôt parler d'un match qu'on avait joué. L'un des matchs qu'on avait joué chez eux. Et on en garde un très mauvais souvenir. C'est de ça que je faisais allusion. Donc maintenant, en ce qui concerne le match qui va peut-être se jouer là au Kenya à Nairobi, chef de service sport de Gabon Télévision, quels sont les moyens techniques prévus pour ce match-là? Non, les matchs, c'est ce que je disais au début. Les matchs des Panthères, c'est nous qui les produisons sur le territoire. Au niveau local. Voilà. Et une fois on sort... Lorsque vous sortez, la seule chose que nous faisons, c'est mettre à disposition une équipe de reporters, composée essentiellement d'un journaliste et d'un caméraman. D'accord? Donc, après, tous les autres aspects techniques, etc., ça ne nous regarde pas. D'accord. Ce que nous savons, c'est que grâce à TDG, nous recevons le signal du match qui nous permet, nous, de faire les plateaux que vous voyez souvent. On fait comme on a fait, par exemple, lors du match du 3
septembre. Voilà. Nous, on prend simplement Alors, le ça va être signal. mon avant-dernière question parce que j'en ai deux dernières, si Erickson me le permet. Oui, rapidement, oui. À la fin de la décennie 80, début de la décennie 90, le championnat national de football était l'un des championnats les plus prisés, mais en tout cas les plus attractifs de la sous-région et certainement même du continent. On a eu pas mal de stars africaines qui ont joué dans notre championnat national parce que les clubs étaient sponsorisés par des entreprises de la place. Est-ce que tu n'as pas comme l'impression que depuis qu'on a perdu cette forme d'organisation, c'est-à-dire des entreprises derrière les clubs, tu n'as pas l'impression que c'est pour ça qu'aujourd'hui les gens ne sont plus très chauds pour remplir les stades, mais aussi il y a les problèmes de salaire, de joueurs, d'entretien de stade et de tout le reste. Est-ce que ce n'est pas la cause fondamentale justement de la baisse de niveau de notre championnat national? Entre 80 et 90, on avait effectivement un très bon championnat. D'accord? La preuve, c'est que on a eu des clubs qui ont hyper brillé, comme Sobraga. On avait un bon championnat. Oui, parce Sogara, merci. Oui, parce que il y avait effectivement le fait des entreprises, mais surtout parce qu'il y avait une rigueur derrière, une véritable rigueur. On est rentré après 2012 dans le professionnalisme de notre football. Le professionnalisme a ses exigences. Mais moi, j'aime à dire, je ne le cache pas, que ce qui a un peu peut-être tué l'organisation de notre football, c'est parce qu'on a sauté beaucoup de verrous de contrôle. D'accord? Okay. On a sauté beaucoup de verrous de contrôle. Et puis après, le fait qu'il y ait eu souvent ces coupures de championnat, ça a fait du tort à la pratique de la discipline et à son développement. Ça a tué l'élan même. Mais aujourd'hui, il y a cette renaissance que l'on voit. Après, les stades ne sont pas forcément toujours vides. Vous avez déjà assisté à un match de l'USB? J'ai eu l'occasion à l'USM. J'ai eu l'occasion d'assister. D'accord. Donc, c'est pour dire, je cite USB comme ça, mais vous avez plusieurs clubs. Quand ça joue, il y a du monde. Il y a vraiment, vraiment, vraiment du monde. Ça veut dire qu'il y a encore cette envie. Et même nos footballeurs, quand vous les regardez sur le terrain, le national foot, ils vous montrent une certaine envie. D'accord? Même quand on parle de relève, etc., etc. Il suffit simplement, en vérité, d'aller sur les terrains. Et c'est pour cela qu'il est nécessaire de relancer véritablement le national foot et d'avoir un championnat régulier. Un championnat régulier où également à côté, on ne fait pas juste évoluer, on ne va pas juste regarder les joueurs. Il faut que les meilleurs du national foot, ceux qui sont repérés, puissent atterrir ou en sélection à prime ou à la sélection nationale. C'est tout cela qui motive un joueur quand il est sur le terrain et c'est cela plus ou moins la base qui montrera aussi derrière qu'on valorise notre championnat. Alors, ma dernière question, c'est première femme chef de service sport de la chaîne nationale. Est-ce que tu dois t'imposer ou bien tu as l'impression que tu es écoutée malgré que tu es une femme? L'autorité chez moi est naturelle. D'accord. D'accord. Après, j'insiste pour dire, et je vous dis, l'humilité aujourd'hui, non. On va quand même se dire les bruits. Je ne suis pas arrivée là par hasard. J'ai véritablement trimé. J'ai respecté les aînés. J'ai respecté les couloirs. Je n'ai pas eu besoin de marcher sur des cadavres pour m'affirmer. J'ai travaillé. Je travaille encore aujourd'hui. Il arrive que quand certains sont chez eux, moi, je suis en train de dormir à la télévision nationale. Je peux dormir 2 jours ou 3 jours parce que peut-être je suis sur un dossier. Je fais des sacrifices personnels. On ne me les impose pas forcément, mais c'est parce que je veux atteindre un certain objectif. Conscience professionnelle. Voilà. Et ensuite, je suis chef de service sport, mais ce sont des hommes que je dirige. Okay. Et je ne sais pas qui va me dire qu'il a entendu de grosses fuites, d'énormes fuites sur ce service parce que j'ai l'humilité de reconnaître que je ne peux pas être un général sans troupe et de comprendre aussi derrière que pour que mes gars puissent me suivre, il faut que je ne sois pas celui qui dit allez-y là-bas, mais celui qui dit suivez-moi, on y va. Donc, je dois pouvoir montrer l'exemple. Vous pouvez arriver, c'est comme si vous venez au national, quand il y a les matchs du national foot, vous me verrez en train de tirer les câbles.
Si vous ne me connaissez pas, vous dites, ah bon, c'est une femme, mais je tire les câbles. Tu mets la main à la pâte. Je mets la main totalement à la pâte. Je veux comprendre comment les choses fonctionnent plus ou moins. D'accord. J'aide si je peux. Parfois, je prends des cours. Parfois, on se crie dessus. Parfois, c'est pas rose. Mais tous les jours ne sont pas roses. Il faut simplement se rappeler qu'on vient pour faire une mission. La mission, quand on a fini de l'accomplir, on rentre chez soi. On se détend et puis voilà. Raissa, tu fais du sport toi-même? Oui. Quel sport? De toi à moi, la marche. Ah, tu fais que la marche? Je voulais dire la marche, mais... Juste la marche? Oui. Marche et gymnastique. D'accord. Mais bon, pour la gymnastique, on va quand même se dire la vérité. Je vais maintenant très mollo. À cause de l'âge? Oui, à cause de l'âge. D'accord. Tu marches combien de kilomètres environ, maxi? 6. 6. Oui. Ok. Avec ton poste, être chef, c'est pas facile, tu l'as dit, hein, ça t'arrive des fois de passer des nuits à la télévision. À quelle heure tu dors souvent le soir et à quelle heure tu te réveilles? Ça dépend de l'agenda de la télé, je vais vous dire. Alors, pour ne pas aller trop loin dans l'histoire, quand on a eu le dialogue national, je rentrais à 2 h du matin, je me réveillais à 5 h, je devais être à la télé à 6 h 30. Après, quand il y a des gros événements chauds, parce que tout le monde doit se mobiliser, parce que ça, les directeurs généraux, eux-mêmes, ils vous montrent l'exemple. Donc, sur de gros événements, je rentre tard. Je peux rentrer à 1 h, etc. Mais ma journée, elle débute à 5 h 30, en vérité. Après, quand il n'y a rien, quand c'est calme, ben, je peux être la paresseuse nationale et internationale, c'est-à-dire que je vais dormir jusqu'à 14 h. D'accord. Et je dors bien. Et après, voilà. Mais ça dépend vraiment de l'actualité. En tout cas, malgré tout, tu as le temps pour le chéri. Oui, bien sûr. D'accord. Très bien. Faire la cuisine. Ça, c'était à l'époque. Hein. Ça veut dire, j'ai pas Tu compris. n'as pas vu venir. Non, si tu as toujours le temps pour le chéri, c'est pas à l'époque, que ce soit à l'époque ou maintenant, c'est la même chose. Officiellement célibataire. Ah oui, officiellement. Officiellement célibataire. Célibataire. Officieusement. D'accord. Mais officieusement, il y a quelqu'un qui gratte. Non. Officieusement, certains cherchent la location. Officiellement célibataire. Excusez-moi. Ah, Ils viennent pas pour acheter la maison. Non, certains cherchent la location. Ils viennent pas acheter la maison, ils viennent louer. Certains cherchent la location. Officiellement. Oui. Non, officiellement célibataire, mais en fait, D'accord. c'est vrai. Officiellement Célibataire, célibataire. mais... Et ma vie se résume surtout à mes enfants, Ouais. véritablement, à mes enfants. Ils sont mon univers et Ok, ils sont mon monde. Parce que le monde est devenu comme il est, il vaut mieux être prudent. ok. Donc, tu as un cœur à prendre. Non, je ne suis pas un cœur à prendre. D'accord. Officiellement célibataire ne veut pas dire être Non, un cœur à prendre. je veux savoir. J'essaie d'aller en profondeur. Un cœur à louer. D'accord. Un cœur à louer, peut-être. Non, je ne suis pas un cœur à louer. Ah oui. Pour l'heure, je suis plus entre le boulot et mes enfants. À la vérité, pour l'heure, je suis plus entre le boulot et mes enfants. Et les enfants, d'accord. Et on va regarder tout ça en 2026. D'accord. T'es pas, en fait, ta priorité, comme tu as dit, c'est ton Ma boulot, c'est priorité, les voilà. enfants. D'accord. On va te laisser partir dans un instant. Lindsay avait une dernière question. Oui, merci Eric. Rapidement, oui, Franchement, rapidement. merci. Alors, on est dans un milieu où il y a plusieurs femmes. Et moi, en tant que communicatrice, pas seulement journaliste sportive ou reporter, je veux dire savoir, selon vous, est-ce que la voix des femmes est suffisamment entendue dans les médias gabonais? Oui. Mais j'ai juste un souci, c'est dans les médias gabonais, dans le monde de la communication, Oui, justement. malheureusement, les femmes s'effacent parfois d'elles-mêmes. Vous pouvez repérer un talent. Mais il y a des sacrifices pour qu'on arrive à s'imposer à la table des décisions ou pour qu'on arrive à poser sa marque sur des projets. Et malheureusement, je le dis, les femmes gabonaises dans le monde de la communication ont le potentiel, mais c'est quand on arrive au registre sacrifice que certaines se désistent vite. Et à ce niveau, je préfère respecter ça. Même si je regarde souvent ça avec regret, je préfère respecter cela. À chacune son mode. Mais il y a du potentiel. D'accord, merci. Raissa, ton message à l'endroit des femmes, justement, qui veulent devenir comme toi, des femmes qui sont peut-être appelées à occuper des postes de chef.
Mais il faut dire que la femme est une main de fer dans un gant de velours et que en vérité, c'est peut-être parce que ça, mon père me l'a appris, je peux ce que je veux. Donc, chacune a la capacité de s'accomplir. Mais il faut accepter que rien ne vous sera servi sur un plateau d'argent. Il faut comprendre que lorsqu'on veut quelque chose et lorsqu'on le veut vraiment, il y a des sacrifices à faire. Évitez tout simplement de vendre votre âme au celui-là qu'on ne cite pas beaucoup. Voilà. Toute chose a un prix. Le bonheur, il a un prix. Si on décide qu'on veut s'imposer dans un univers masculin, il faut arrêter de penser comme une femme et penser tout simplement comme un être humain avec la compétence et mettre en avant son potentiel. Après, il faut avoir suffisamment d'humilité pour combler ses carences si on en a. Personne n'est génie. Les génies sont morts, les Einstein, etc. Ouais. Donc, c'est tout. On a un jacophile. Le jacophile, les jacophiles sont nos auditeurs hein, qui nous appellent. Il y a un auditeur qui est en ligne. Allô? 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 Oui. Aristide? Vous m'écoutez? Ouais, on t'écoute très bien. Oui, j'ai une dernière question à poser à madame, à l'invité avant qu'elle s'en aille. Elle s'appelle Raissa Lor Medza. Elle t'écoute. D'accord. Ma question est la suivante. Aujourd'hui, avec l'égalité des sexes, si à l'avenir, on proposait à madame, madame Lor, c'est ça, non? Raissa Lor. Voilà, madame la Raissa Lor, le poste de coach à l'équipe nationale du Gabon ou présidente de la FEGAFOOT, quelle entité choisira-t-elle à l'avenir? Je ne prendrai jamais le poste de coach parce que ce serait négliger le travail nécessaire qui doit se faire et le parcours. Je n'ai dans mes références, j'ai certainement tout essayé, mais je n'ai même pas essayé, même pas le tutoriel qui parlerait du coaching. Donc, je ne prendrai jamais le poste de coach à l'équipe nationale. Mais la Fédération gabonaise de football, si cela m'est proposé dans l'avenir, je vais apprécier le projet. Et si le projet me convainc, je peux oser pour prendre cette fédération. D'accord, merci, bonne soirée. Merci beaucoup Aristide. Allez, Raissa, alors merci d'avoir répondu à notre invitation. Tu as vu, c'est passé crème, non? Oui, ça s'est passé très crème. Ouais, très crème. Mais dites à l'auditeur. Oui, Aristide. Oui, Aristide. On ne prend pas, ces questions sont un peu façon. Mais une fédération également, quand on la prend, on doit la prendre pour le pays. Vous savez, quand vous regardez ce que le Maroc fait avec sa fédération, ce que le Sénégal réussit avec sa fédération, et même Eto'o, ça nous donne à tous le droit de rêver. Et il faut juste se dire qu'on peut le faire. J'espère qu'un jour, ce ne sera pas moi. Ma réponse était pour rire pour lui. J'espère qu'un jour, il y aura également à la Fédération gabonaise de football, comme il y a à la Fédération rwandaise, il y aura une femme. Et une femme qui aura suffisamment fait ses classes. Assez outillée assez outillée et bien consciente des enjeux pour faire sa part et écrire une belle histoire avec le football gabonais. Bonne chance à celle, elle existe quelque part. D'accord. Bonne chance à elle. Raissa Lor, artiste de l'Ancham que tu kiffes bien en ce moment. C'est mon artiste. C'est qui? L'oiseau rare. T'as pas une chanson spéciale de lui que tu aimes? Parce que bon, tu sais, il en a beaucoup. Hein. Après, t'as pas une chanson que tu aimes? Sa chanson là sur le pont qui est à côté de la présidence, qu'il a même dédié à Aaron là. C'est quel... Cathy. C'est ça? C'est Cathy? Non, il a dédié à Aaron même. Il fait avec son maillot, il est sur le pont. Ah oui. Mais en tout cas, je vois le son. Oui, mais tu connais pas le titre. Tu le vois, tu l'aperçois pas? Je l'aperçois sur le pont. Il est... Désolé, mais en plus l'oiseau, il faudrait que les gens prennent vraiment le temps d'écouter les paroles. Hein. Ces paroles sont hyper profondes. Hein. Ben écoute, je voulais te faire plaisir. Hein, tu as l'oiseau rare, mais tout ce que tu mettras de lui, je vais apprécier. Pas les débuts, ces dernières, ces récentes. Jaco FM 98.3. Jaco FM.